Bonjour amis de la lecture et bienvenue dans ma bibliothèque. Il y a mon reflet de mon écran dans mes lunettes, j'espère que ça ne dérange pas. Alors, nous sommes ici pour faire un premier point sur le Pumpkin Wing Autumn Challenge. Je préfère faire en plusieurs petits points pour faire des vidéos plus courtes, afin de donner plus envie de les regarder. Et si ça intéresse, si ça intéresse certaines personnes, au moins ça en fera plein. Donc là, on va faire le point dans le menu automne astral de la catégorie songe d'une nuit d'automne. Donc, la songe d'une nuit d'automne, il fallait lire un livre avec une couverture aux couleurs de la nuit, soit bleu, soit violet, soit mauve. J'ai choisi de lire un livre avec une couverture bleue, un livre avec une couverture violette et un livre avec une couverture mauve. Voilà. Comme ça, il y a du choix. Et on commence tout de suite avec donc une de ces lectures. La double vie d'Irina de Lionel Shriver. Donc Lionel Shriver, c'est celle qui a écrit We Need to Talk About Kevin. Donc un livre qui a donné lieu à un film qui a inspiré la tuerie de Columbine. Donc Lionel Shriver, c'est vraiment quelqu'un qui va évoquer l'Amérique, les États-Unis, plutôt, parce que l'Amérique, c'est tout le continent, et tout le continent n'est pas les États-Unis, n'est-ce pas? Donc les États-Unis et la féminité. Le fait d'être femme, le fait d'être mère, alors pas dans ce cas-là, mais dans ce cas-là, c'est le fait d'être compagne ou épouse. Donc, dans ce roman, La double vie d'Irina, en fait, Irina, c'est une femme qui vit avec un homme, Lawrence, et elle va passer une soirée avec un autre homme. Et là, le choix qui va s'imposer à elle, ça va être avec quel homme elle va choisir de partager sa vie. Est-ce que c'est Lawrence, le journaliste très brillant, très intelligent, très sage, dirons-nous, celui qui la houspille quand elle fume ou quand elle boit, mais qui est stable, ou est-ce que ça va être le joueur de... J'ai oublié le nom de snooker, parce que je ne connaissais pas ce jeu avant, le joueur de snooker, Ramsey Acton, qui lui ne lui casse pas les pieds quand elle boit ou quand elle fume, mais qui n'est pas très stable, pas très respectueux des règles imposées par la famille d'Irina, comme le fait de ne pas ouvrir les cadeaux de Noël avant le repas du soir, ce genre de choses. Donc, quel homme va-t-elle préférer? En fait, un chapitre sur deux, elle le passe avec Ramsey, et un chapitre sur deux, elle le passe avec Lawrence. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui explose, sans mauvais jeu de mots, au sens propre comme au sens figuré, en fait. C'est l'attentat du 11 septembre. Et donc ça parle vraiment de comment est-ce qu'on va vivre à la fois l'amour et à la fois l'horreur de la réalité du monde. Donc ça parle vraiment de féminité et d'Amérique, mais l'Amérique c'est en filigrane, les États-Unis, pardon. Désolée pour les Américains qui ne sont pas les USA, je suis désolée, j'ai un tic de langage tout pourri. Donc c'était vraiment un très beau roman, ça va au-delà de la romance, et je vous le recommande vraiment. Si vous ne connaissez pas Lionel Shriver, c'est vraiment une autrice que je recommande de lire. C'est mon deuxième préféré d'elle. J'en ai lu 3, j'ai lu celui-là, j'ai lu We Need to Talk About Kevin, qui est mon préféré d'elle, et Big Brother, qui parle d'une relation d'une femme avec son frère. Celui-là, c'est le deuxième sur ma liste de favoris, dans mon top 2. Et vraiment, à lire, c'est très très beau. J'ai eu beaucoup de mal à lâcher ce bouquin, je l'ai lu en 24 heures à peu près. Voilà, donc La double vie d'Irina,
une lecture très fructueuse. Autre lecture. Ici, Les femmes ne rêvent pas, de Rana Ahmad. C'est donc récit d'une évasion. Alors, la couverture est bleue, en tout cas, au moins un peu, hein, et puis là, il y a un peu de mauve, donc ça rentre dans le challenge. Sinon, c'est pas grave, de toute façon, j'ai apprécié ma lecture, c'est ce qui compte. Ici, Les femmes ne rêvent pas. Alors, c'est l'histoire de Rana, qui est d'abord une petite fille d'une dizaine d'années. Son père lui offre une bicyclette. Et elle passe plusieurs jours, donc tous les jours, elle va au village faire les courses avec sa bicyclette. Et puis un jour, son grand-père lui dit qu'elle est une fille. Donc, comme elle est une fille, elle n'a pas le droit de faire de la bicyclette. On est en Arabie Saoudite. Hein. Elle va parler donc de sa vie de femme en Arabie Saoudite, de toute la violence qu'il peut y avoir envers les femmes en Arabie Saoudite. Et pourtant, c'est une femme qui est privilégiée dans le sens où son père l'aime profondément et où elle est très respectée par son père, mais pas tellement par... J'ai enlevé mes lunettes, comme ça on n'aura plus l'écran, même si je vais avoir mal aux yeux. Donc elle est très, quelque part privilégiée, mais malgré ça, elle parle de la violence faite aux femmes en Arabie Saoudite. Et elle va finir par se rendre compte qu'elle va finir par ne plus croire en Dieu un jour. Elle va découvrir ce que c'est que l'athéisme. Ça va complètement chambouler son esprit. De savoir qu'il est possible d'être athée. Elle va perdre la foi, elle va devenir athée. Et fuir. Mais une fois qu'elle fuit, les problèmes ne s'arrêtent pas. D'abord parce qu'il y a la souffrance de la séparation d'avec sa famille, parce que c'est jamais facile de quitter son chez-soi, et c'est une migration. Et aussi parce qu'elle parle, et même à distance, elle subit toute la violence des intégristes religieux. Vraiment, très beau livre, il est bien écrit en plus. Mais je pense que c'est un récit qu'il est important de lire, et moi ça m'a tellement touchée en fait que donc j'ai découvert qu'elle était assez médiatisée, en tout cas en Allemagne elle est assez médiatisée, et donc je suis allée sur sa page Facebook, et c'est une page Facebook publique, hein, c'est pas sa page Facebook privée, je ne me serais pas permis, mais je lui ai envoyé un petit message pour exprimer mon soutien et dire que j'avais adoré son bouquin. J'espère que ça lui fera plaisir. Et en tout cas, moi je vous recommande vraiment cette lecture, en tout cas, surtout si vous vous intéressez aux violences faites aux femmes. Et enfin, ça ira un peu plus vite. J'ai un peu moins de choses à dire sur celui-là. Végétariel, paroles de femmes autour du végétarisme. Donc c'est un petit livre avec des photos. En fait, c'est une œuvre collective. Ce sont des témoignages de femmes autour du végétarisme, du végétalisme, du véganisme. Et ce ne sont pas seulement des femmes végétariennes, végétaliennes, véganes qui parlent, ce sont aussi des femmes qui ne le sont pas et qui ne comprennent pas la démarche, ou soit qui la condamnent, la rejettent, soit qui l'interrogent simplement. Mais c'est très intéressant. Alors, comme ça a été parole de femmes autour du végétarisme, je pensais qu'il y avait un peu de... C'est pour ça qu'il y a une petite pointe de déception, qu'il y avait un peu de convergence des luttes, qu'il y avait un peu de féminisme dedans. On peut pas mettre de la... Bon, il n'y aura pas du féminisme dans toutes mes lectures, hein, c'est pas grave. C'est pour ça que je suis un poil déçue. Finalement, c'est pas forcément nécessaire. Enfin, je sais pas si c'est vraiment nécessaire que ce soit que des femmes qui parlent de végétarisme, si ça parle pas tellement de féminité. Mais pourquoi pas, peut-être que c'est juste moi qui n'ai pas compris la démarche. Si vous voyez, dites-moi. Donc c'est assez intéressant, ça permet de voir un peu d'autres points de vue, de voir certains aspects que j'avais pas encore rencontrés, de voir quelles peuvent être les difficultés. Bref, en fait, si vous voulez devenir végétarien, végétalien, ou si vous l'êtes déjà, moi je vous recommande quand même cette lecture. C'est assez rapide. Parce que vous allez vous sentir moins seul. Parce que c'est vrai que c'est pas forcément facile de devenir végane.
Et donc ça peut montrer comment certaines personnes sont passées dans certaines difficultés, donc qui sont surtout sociales en fait, avec l'entourage. Donc comment on a pu être en difficulté et comment on l'a surmonté. Surmonté ou pas, comment est-ce qu'on est toujours en train d'essayer de le surmonter. Donc une petite lecture intéressante, rapide, c'est pas forcément, qui m'a pas forcément transportée, mais que j'aurais pas du tout. Voilà, il y a juste une petite pointe de déception. Pourquoi végétarienne alors que ça parle pas tant de sexe, de féminité, mais pourquoi pas. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, mettez-moi un petit pouce vers le haut, un petit pouce bleu, ça me fera plaisir. Si ça ne vous a pas plu, je veux bien que vous me disiez pourquoi, parce que mon ambition c'est de m'améliorer un petit peu pour faire des vidéos qui plaisent. Et donc j'espère pouvoir vous tourner prochainement une autre vidéo. J'espère que la prochaine vidéo aussi vous plaira. Et je vous dis probablement à très bientôt. Ciao.